Maïf Sport Planet présente C'est quoi le challenge? Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. Les déchets. En France, nous produisons environ 350 millions de tonnes de déchets par an. À 70%, ce sont des déchets minéraux issus de l'industrie minière et du BTP. En tant que particulier, nous jetons 440 kg par personne. Dès le plus jeune âge, un enfant use près d'1 tonne de couches jetables. Nous achetons 9 milliards de bouteilles d'eau en plastique par an, alors que l'eau du robinet est presque toujours potable. L'alimentation en vrac, où l'on peut apporter son propre emballage réutilisable, ne représente que 0,5% de nos achats. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que les déchets s'accumulent. C'est une source de pollution importante. 74% des emballages en plastique collectés en France ne sont pas recyclés. Leur destin, l'entassement, l'enfouissement ou l'incinération. Près de la moitié des déchets retrouvés en mer sont des emballages, sacs, pots, bouteilles, tubes. Ils se décomposent en très petites particules. 5000 milliards de ces déchets en plastique de taille microscopique flottent sur les océans. C'est une menace pour la chaîne alimentaire et la fertilité de la faune marine. On les retrouve dans l'estomac des poissons, des oiseaux marins, des tortues. Et le sport dans tout ça? Le sport et tous ses consommables portent une lourde responsabilité dans la production de déchets. Ainsi, chaque année en France, les matériels et équipements sportifs qui partent à la poubelle se comptent par millions. La construction d'infrastructures n'est pas en reste. Pour ne citer qu'un exemple, la cité olympique de Sotchi a généré 5 millions de tonnes de déchets et 817 000 tonnes de débris de construction. Alors on fait comment? La réduction des déchets est sans doute l'action d'éco-responsabilité la plus facile à mettre en œuvre. Il est même tout à fait envisageable de tendre vers le zéro déchet, ou presque. Pour cela, il faut appliquer la règle des 5 R. Refuser. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Louer, échanger, mutualiser, réparer, acheter d'occasion. Réduire ses achats neufs, impression d'affiches et de flyers, goodies, emballages, faire la chasse aux bouteilles d'eau, boire au robinet. Pour les douches, savons et shampoings solides sont tout aussi efficaces que ceux en bouteille, sans générer de déchets. Pour les courses alimentaires, privilégier le vrac en apportant ses propres emballages réutilisables. Recycler. Prendre soin à bien trier ses déchets pour pouvoir les confier à la bonne filière de recyclage. Grâce à des entreprises spécialisées, les balles de tennis et les pneus deviennent des revêtements de sol. Les volants de badminton sont convertis en mobilier. Les voiles de bateau sont transformées en sacs, pouf, transat. Vider ses fonds de placard, les donner à des associations ou les revendre d'occasion. Rendre à la terre. Valoriser les biodéchets en compostage. Restituer un site propre. Plus rien ne doit traîner. Le mouvement sportif peut jouer un rôle pilote dans l'édification d'une société zéro déchet. À vous de jouer et de montrer l'exemple.